C'est bon. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur ce programme ce soir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie ce soir que la parole touche le cœur de quelqu'un, que la parole fait grandir quelqu'un dans la foi, que la parole sanctifie quelqu'un ce soir. Salut encore de plus. Ce soir, on va parler de la parole. Et le sujet, ou bien le titre du message ce soir, c'est « Crois à sa parole ». Crois à sa parole. Crois à sa parole. Tu commences à croire à la parole de Dieu quand la parole a pris la domination de ton cœur. Tu commences à croire à la parole quand la parole domine ton cœur, quand la parole a pris la domination de ton cœur. Aucun nombre de mots ou bien de versets bibliques dans ta bouche, dans ton mémoire, peut vraiment influencer ton caractère ou bien changer ton caractère et ton comportement. C'est quand la parole a pris la domination de ton cœur, c'est là où tu peux commencer à expérimenter ce qu'on appelle une vie changée par Dieu. Une vie changée par Dieu. Aucun nombre de paroles, aucun nombre de versets bibliques, aucun nombre de mots dans la Bible, même si tu peux mémoriser tout, quoi. Si la parole n'a pas dominé ton cœur, et quand on parle le cœur, ici on parle d'esprit, ton esprit, si la parole de Dieu n'a pas dominé ton cœur, tu ne peux pas vraiment expérimenter ce qu'on appelle né de nouveau. Né de nouveau. C'est quand la parole a pris ton cœur, a pris la domination de ta vie, c'est là où tu peux aller en avant pour décharger, ou bien à décharger ton devoir chrétien. À décharger ton devoir chrétien. Quand la parole a pris, a dominé ton cœur, c'est là où tu peux aller en avant et commencer à décharger le devoir chrétien. Le devoir chrétien, c'est quoi? On va regarder Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est là où tu peux commencer maintenant à chercher à avoir la paix. Avoir la paix avec les gens. C'est là où tu peux commencer maintenant à pratiquer la sainteté réelle. La sainteté réelle. Quand la parole a dominé ton cœur, la parole de Dieu a dominé ton cœur, c'est là où tu peux commencer maintenant à faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez à avoir la paix, ou bien cherchez la paix avec toutes les hommes. Et sois saint. Sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Voilà, ça c'est le devoir chrétien. Parce que la raison, l'objectif chrétien, c'est pour voir Dieu à la fin. Parce que notre marche, c'est un mouvement envers Dieu. Qu'à la fin, je verrai Dieu. À la fin, je rencontrerai Dieu. Donc ça, c'est le devoir chrétien. Et tu peux commencer à faire cela, c'est quand la parole a dominé ton esprit. Quand la parole a dominé ton cœur. Aucun nombre de paroles dans ta bouche ne peut influencer ton caractère, ton comportement. Aucun nombre de paroles dans ta bouche, dans ton mémoire, peut changer
ton caractère, peut changer ton comportement. C'est quand la parole a pris la domination de ton cœur, c'est là où tu peux commencer à expérimenter vraiment ce qu'on appelle né de nouveau. Alléluia. C'est très important à connaître toutes ces choses. C'est là où la parole a dominé ton cœur, c'est là où tu peux aller en avant maintenant pour décharger le devoir chrétien. Plus que tu réfléchis à ce que tu lis dans la parole, plus que ton esprit agit, ton esprit agit sur la parole. Je reprends ça encore. Plus que tu réfléchis à ce que tu lis dans la Bible, plus que ton esprit agit sur la parole. Comment nous réfléchissons sur la parole? Bon, pour réfléchir sur la parole, c'est quand tu es en train de lire la parole, et la parole a pris, la parole a attiré toute ta concentration, toute ta passion et tout de toi. Quand tu lis la parole, et la parole a pris toute la concentration, toute ta passion, tout ce que, all of you, en anglais on dit all of you, tout, all of you. Quand la parole a pris all of you, ça veut dire que ta concentration, personne n'est pas distrait, personne ne peut te distraire, tout, parce que beaucoup de gens, quand ils lisent la parole, et le téléphone est à côté, peut-être d'attendre quelqu'un pour l'appeler, peut-être il a mal au pied, ou bien il a le mot de tête, ou bien quelque chose lui dérange. Là, et aussi il lit la parole. Là, tu ne peux pas réfléchir plus à la parole. Notez très bien. Plus que tu réfléchis, plus. Ce n'est pas seulement pour réfléchir parce que la foi, le niveau de la foi domine les pensées, on dit quoi? La réflexion, on dit quoi? Ça c'est. Oui, la pensée. Oui, la foi dépasse la pensée. La foi est au-delà de la pensée. Donc, ce n'est pas penser seulement, c'est pour réfléchir plus. Donc, pour réfléchir plus à la parole, c'est quand la parole prend toute attention, toute ta concentration et tout de toi. Bon, exemple, c'est quoi? Supposons que tu trouves un nourriture que tu aimes beaucoup. Un nourriture que tu aimes beaucoup et tu manges, et la nourriture devant toi, tu es en train de manger. La nourriture, là, peut-être, quand tu manges, peut-être on peut appeler même, tu ne peux pas répondre. Parce que la nourriture a pris toute ta concentration, toute ta passion, tout de toi est sur la nourriture. C'est la même manière quand on lit la Bible, pour réfléchir plus à la Bible, c'est la même manière qu'on doit éteindre le téléphone, on doit mettre tout. Parce que c'est notre esprit, on veut nourrir, on veut donner la nourriture à notre esprit. Et c'est parce que c'est leçon, parce que beaucoup de gens, quand tu lis la Bible et tu es distrait, peut-être tu es mal au pied, peut-être tu as les choses qui te dérangent, tu ne peux pas dire que tu es en train de nourrir ton esprit avec la parole parce qu'il y a la distraction. Peut-être tu attends l'appel de quelqu'un devait t'appeler pour donner l'argent, ou bien tu attends l'appel de quelqu'un. Si tu n'éteins pas le téléphone, tu ne peux pas concentrer vraiment à la parole. Donc, plus que tu réfléchis plus à ce que tu lis dans la Bible, plus que ton esprit agit sur la parole. Et quand tu recevras la parole et tu obéis la parole, la puissance de Dieu travaille à toi ou bien agit à toi. Maintenant, la parole devient quoi? La parole devient la puissance de Dieu dans ta vie. Lorsque tu reçois la parole et tu obéis la parole agit sur toi et la parole maintenant devient la puissance de Dieu dans ta vie. On va regarder un peu Jean chapitre 6. On va lire d'abord verset 1 à 2. Après, on va aller à 63. Jean chapitre 6, verset 1 à 2. Après, on va aller à verset 63. Ok, Jean 6, 1 à 2. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée,
de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 63. Oui. Jean 6, verset 63. Verset 63. Verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc chaque parole de Dieu c'est esprit et vie. Donc la parole de Dieu ce n'est pas la biologie, ce n'est pas l'histoire ou bien la géographie ou bien quoi que ce soit. La parole de Dieu c'est esprit et vie. Amen. Donc plus que tu réfléchis à ce que tu lis dans la Bible, plus que tu réfléchis plus à ce que tu lis dans la Bible, plus que ton esprit agit sur la parole. Et quand ton esprit agit sur la parole, quand ton esprit continue à agir sur la parole devient une partie de toi, une partie de ton corps, comme ta main. Là, tu peux utiliser la parole comme tu utilises la main, parce que la parole devient une partie intégrée. Oui. La parole devient une partie intégrée dans ton corps. Donc, tu peux utiliser comme tu utilises ta main, comme tu utilises ta bouche, comme tu utilises quoi. C'est là où tu peux parler des choses et les choses arrivent. Parce que la parole a pris la domination de ton corps. Parce que la parole est devenue maintenant une partie de toi. Donc, tu peux utiliser la parole pour faire n'importe quoi. Ce que tu veux avec la parole, parce que quoi? La parole est devenue une partie intégrée de ton corps. Mais si la parole n'a pas dominé ton cœur, tu ne peux même pas avoir la foi. Hein? Tu ne peux avoir la foi. Si la parole n'a pas dominé ton cœur, tu ne peux avoir la foi. Donc il faut que la parole doit dominer le cœur de chaque chrétien afin que ce chrétien peut décharger ce qu'on appelle le devoir chrétien. Il faut que la parole devienne une partie de ton corps. Et il faut que la parole devienne, quand tu parles, tu pries à quelqu'un, il se guérit. Tu peux délivrer quelqu'un avec la parole parce que quoi, la parole est devenue maintenant une partie de ton corps, une partie intégrée de ton corps, comme ta main, comme tes pieds, comme tes yeux, comme ta bouche. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses. Si l'esprit de Dieu n'a pas, si ton esprit n'a pas agi sur la parole va rester seulement à la bouche et dans ton mémoire. Donc au commencement, j'ai dit que tu commences à croire à la parole de Dieu quand la parole a pris la domination de ton cœur. Et quand ton cœur est dominé par la parole, c'est là où tu peux aller en avant pour décharger le devoir chrétien. Maintenant, si la parole, c'est la parole qui donne la foi, et nous savons que la foi, c'est notre mouvement envers Dieu. La foi, c'est notre mouvement envers Dieu. Alléluia. Maintenant, on va regarder comment avoir la foi, ou bien comment connaître, avoir la foi. Comment avoir la foi? Comment avoir la foi? Ça, c'est une question. Nous avons la foi quand on connaît Dieu. Le français est bon, non? On connaît Dieu. Nous avons la foi quand on connaît Dieu. Tu dois d'abord connaître Dieu avant d'avoir la foi. Parce que la foi ne vient pas de nous. La foi ne vient pas des chrétiens. La foi ne vient pas des apôtres ou bien des prophètes. Tu ne peux pas trouver la foi avec toi. La foi, l'origine de la foi est avec Dieu, ce n'est pas avec l'homme. L'origine de la foi, je reprends encore, l'origine de la foi, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec l'homme. Donc tu ne peux pas trouver la foi en toi. Si la foi venait en nous, nous sommes fragiles. L'homme est fragile.
Et la foi, quand l'homme a le commencement et l'homme a la fin. Et si vraiment la foi vient de l'homme, la foi va devenir fragile ou bien faible. Et quand l'homme meurt, la foi aussi meurt. Mais l'origine de la foi ne vient pas de l'homme, ça vient avec Dieu. L'origine de la foi, ce n'est pas avec l'homme, c'est avec Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas le commencement et il n'a pas la fin. Voilà pourquoi la foi vient que de lui. Si tu es là dehors, tu peux marcher du commerçant, il va te dire, oh, moi j'ai la foi à Dieu, j'ai la foi à Dieu, j'ai la foi à Dieu. Selon lui, la foi vient que de lui. Parce qu'il passe tous les semaines pour chercher l'argent, ce n'est pas pour chercher Dieu. Bon, cette fois que nous parlons aussi, c'est la foi chrétienne. La foi chrétienne. La foi qui fait que le chrétien marche envers Dieu. La foi que le chrétien... la foi qui bénit les chrétiens, parce que c'est par la foi que les chrétiens ont les bénédictions. C'est par la foi que les chrétiens ont la guérison. C'est par la foi que les chrétiens marchent, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. Parce que la foi, c'est ça qui bénit les chrétiens. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et cette foi, c'est la foi qui vient de Dieu. C'est la foi qui vient de Dieu. Bon, maintenant, on va suivre quelques versets pour vraiment donner, pour élaborer tout ce que j'ai parlé ici. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi c'est très important pour cultiver une habitude d'étudier la parole, d'écouter la parole à tout le temps, si tu veux vraiment grandir dans la foi. Si tu veux vraiment grandir la foi, c'est très important d'étudier et cultiver une habitude pour étudier la foi à tout le temps, pour rester dans la foi, pour écouter la parole de Dieu, pour étudier et pour lire la parole à tout temps. C'est là où tu peux grandir dans la foi. Ça c'est le moyen que tu peux grandir la foi. Écouter la parole, étudier la parole, et lire la parole à tout moment. Parce que la parole vient de Dieu. Et ça sort de la Bible. Ça sort dans les prédications. C'est là où ta foi peut vraiment grandir. Alléluia. C'est très important pour connaître toutes ces choses. On va regarder encore Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens 2. Ephésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Aux chrétiens, ça ne vient pas de nous, ça vient que de Dieu. La foi vient que de Dieu, parce que Dieu n'a pas la fin, il n'a pas le commencement, il n'a pas la fin. Donc la foi vient que de lui, c'est le don de Dieu pour le chrétien. Donc si tu veux sauver, c'est seulement par la foi que tu vas sauver. Si tu veux être enlevé, c'est par la foi. Sinon, tu ne peux pas enlever. C'est la foi qui fait que on t'appelle né de nouveau. Alléluia. Bon, on va regarder aussi Actes d'Apôtres chapitre 3 verset 16. Actes d'Apôtres chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi, tout ça c'est la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. C'est la foi qui vient de lui, ce n'est pas de nous. Donc tu ne peux pas trouver la foi en toi. Actes chapitre 14, verset 27. Acte
chapitre 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. La porte de la foi. C'est Dieu qui ouvre ses portes de la foi. Alléluia. Bon, le dernier verset là-bas, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 20. Okay. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous ressusciterez. Alléluia. Bon, c'est ça c'est le verset biblique pour vraiment élaborer, pour soutenir cette prédication ce soir, bien cet enseignement ce soir. Parce que la foi, le but est que quoi? La foi, si tu peux vraiment grandir dans la foi, il faut cultiver une attitude, une habitude pour lire la parole, pour étudier la parole, pour écouter la parole. C'est là où tu peux grandir dans la foi. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut que tu dois d'abord connaître Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu as la foi. Comment connaître Dieu? Tu connais Dieu par la parole qui vient de Dieu. Tu connais Dieu. Mais comment? Où est Dieu? Où est Dieu? Les gens demandent où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Il y a des gens qui demandent comme ça. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Tu connais Dieu par la parole qui vient de la bouche de Dieu, qui vient de Dieu. Et sa parole représente le désir de son cœur. La parole de Dieu, ça veut dire quoi? La parole qui est dans la Bible représente le désir de le cœur de Dieu. Donc si tu fais la volonté de Dieu et tu dis la parole, tu es en train de faire le désir du cœur de Dieu. Alléluia. Donc connaître, avoir la foi, ou bien connaître Dieu, c'est quand tu restes, comment on dit, comment on connaît Dieu? Tu connais Dieu quand tu restes dans la foi. Tu regardes sur Dieu, tu regardes à Dieu et tu médites sur Dieu. Ça, c'est, je ne sais pas, ça c'est le français, excusez-moi, mon français n'est pas bien. Je ne sais pas si j'ai bien placé ce que je veux parler. Quand tu continues à méditer sur Dieu, tu continues à regarder à Dieu, tu continues à regarder sur Dieu, ta foi maintenant va grandir. Regarder sur Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Parce que Dieu, c'est sa parole. Quand tu dépends de la parole, quand tu médites sur la parole, si tu regardes à la parole, c'est là où tu peux avoir la foi, la grande foi. La grande foi qui peut attirer beaucoup de fruits. La grande foi qui peut attirer beaucoup de fruits dans ta vie chrétienne. La grande foi qui peut attirer vraiment l'attention de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est très important à connaître ces choses. Parce que si on ne connaissait pas ça, c'est un peu difficile. Parce que maintenant, vous voyez, l'église encore, on dit qu'on a ajouté encore 45 jours, ou bien 45 jours. C'est comme s'il y avait suivi qu'on a ajouté encore 45 jours. Pourquoi on ajoute ça, je ne comprends pas. Pourquoi on fait ajouter les jours, Nous savons qu'il n'y a plus de confinement. Le confinement, c'est seulement l'église qui fait le confinement. Parce que partout, toutes choses sont ouvertes. Toutes choses marchent bien, c'est seulement l'église. Mais il parlait on a ajouté encore 45 jours. Ce genre de politique, moi je ne sais pas, mais Dieu est au contrôle. C'est comme ça, moi je connais. Je sais que tout ça, Dieu est au contrôle. Je sais que par la grâce de Dieu, il va ouvrir les portes d'église dans cette nation. À son temps. Parce que maintenant, on continue à prier que le Seigneur fait quelque chose. Donc, j'ai pris... il faut que je parle encore, je parle aussi d'évangélisation. Mes frères et sœurs, l'évangélisation,
Tous les hommes de Dieu sont passés par l'évangélisation. Tout le monde sont passés par l'évangélisation. Si tu vois n'importe quel homme de Dieu dans le monde, il a évangélisé d'abord. Il a évangélisé d'abord. Donc, l'évangélisation, c'est pourquoi le Seigneur était venu sur terre. Il a vécu sur ça, il a fait l'évangélisation. Il est mort pour ça. Il est ressuscité pour ça. Et avant d'être enlevé, il nous a laissé des consignes. Aller évangéliser partout. Aller évangéliser. Donc si on a confiné l'église, on n'a pas confiné notre bouche pour évangéliser. La bouche est là et il faut faire tout à toute occasion, à tout moment, évangéliser le monde. Je sais que ce pays c'est un peu difficile pour évangéliser, c'est un peu difficile parce que hier je voulais évangéliser dans le bus, ils ont crié ce matin, oh il y a le soleil, il y a le soleil, il y a le soleil. Mais dimanche passé, c'était merveilleux parce que dimanche passé le matin, je suis quitté le matin, c'est un témoignage que je vais donner. Je suis quitté le matin pour aller vraiment très tôt pour aller évangéliser dans le bus cadeau, le bus qui porte les gens à cause du confinement, cadeau. Donc je suis parti là-bas pour évangéliser dans la voiture. Dans cette voiture. Donc quand je partais, je suis sorti très tôt afin que je peux m'asseoir là où, au milieu des bus. Au milieu des bus, afin que quand je parle, tout le monde peut m'écouter. Mais quand j'arrivais à l'accueil, beaucoup de gens étaient déjà là, beaucoup de gens. J'ai dit, oh Seigneur, là où je voulais m'asseoir, je ne peux pas asseoir encore là-bas, peut-être on va me laisser quelque part, parce qu'on ne permet pas que les gens s'assoient beaucoup debout. On ne peut pas, tout le monde doit asseoir sur le chaise et tout ça. Bon, j'ai prié que le Seigneur, là où j'ai voulu m'asseoir, je ne sais pas si je vais avoir la place dans ce bus. Mais crois-moi que quand j'ai entré dans le bus, j'étais l'avant-dernière personne pour entrer dans le bus. C'est le bus qui porte 34 personnes. Crois-moi que j'étais l'avant-dernière personne. Et quand j'ai entré, la chaise que je voulais m'asseoir, la chaise a été vide. Tous les chaises étaient déjà remplis, mais là où je m'assois souvent pour faire l'évangélisation, c'était là pour moi. Ça montre que le Seigneur a voulu que je dois évangéliser cette dimanche. Tous les jours. Ce n'est pas de certaines occasions, non, tous les jours. Ça a déjà passé comme ça un dimanche. Donc, je n'ai pas dit, mais comment le bus était vraiment rempli et cette chaise est là vide. Pourquoi les gens ne passent là-bas? Mais c'est dimanche passé que j'ai noté que le Seigneur préserve ces chaises parce que c'est au milieu, c'est pour moi, pour asseoir là-bas, pour évangéliser. Ça m'a fait peur même, que peut-être si j'étais pour évangéliser, le Seigneur devait être fâché avec moi. Donc l'évangélisation est très bien. Même si on dit, oh, parce que c'est seulement ici qu'il voit qu'on arrête quelqu'un dans le bus de ne pas prêcher, comme hier on a fait, je voulais prêcher, on dit, le soleil, tu vois. Parce que l'évangélisation ici, je n'ai jamais vu, parce que même à Lagos, Nigeria, j'ai vu que là-bas, on évangélise dans le bus partout. On n'a jamais arrêté quelqu'un qui ne parle pas de la part de Dieu. Non. Mais c'est hier que j'ai expérimenté ça. Mais ça ne peut pas m'arrêter d'évangéliser. Ça ne peut pas. Je vais continuer à évangéliser, même tous les dimanches, même si comme là on confiné l'église, je vais continuer à évangéliser. Et je vous encourage aussi de faire la même chose. Évangéliser dans les quartiers et tout, parce que ta bouche n'est pas confinée. Il faut faire tout pour évangéliser toute cette ville, tout ce pays, parce qu'on a besoin de ça. Là, le temps est déjà court. Le Seigneur viendra très bientôt. Alléluia. Le Seigneur viendra très bientôt. Donc, c'est notre devoir que le Seigneur nous a donné d'évangéliser partout. Donc, fais ta part, je fais ma part. C'est le Seigneur qui va nous récompenser. Alléluia. Que soyez bénis à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la parole ce soir va changer quelqu'un. La parole va vraiment faire quelque chose de bon dans ta vie. Que la parole qu'on a apprise ce soir, ça va te sanctifier, ça va te édifier, ça va te fortifier pour aller en avant dans la vie chrétienne. Salut et bye bye à tout le monde. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
merci Seigneur.